Journal de bord d'un élu local. Épisode 52. Fierté de mandat d'un showrunner territorial. Avec notre invité, Christophe de Gruel. Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe de Gruel, on a le plaisir de te recevoir à nouveau dans notre podcast pour un troisième épisode. Aujourd'hui, donc je rappelle que tu es président d'Aglopolis. Alors vous avez dit Comité d'agglomération. Ouais, ça dit comme. Non, c'est pas Comcom, c'est une communauté d'agglomération. Ah oui, d'accord. EPCI. ouais, J'ai dit qu'il y avait des Comcom où ça se passait pas bien, mais en fait des établissements publics de coopération intercommunale. C'est pour ça qu'il faut être bien clair là-dessus. Donc, En matière d'intercommunalité, il y a différents niveaux. Il y a d'abord les communautés de communes qui sont plutôt en milieu rural, les communautés d'agglomération qui sont plutôt en milieu ville moyenne, ouais, et les métropoles et communautés urbaines sur les grandes villes. Okay. Donc nous sommes une communauté d'agglomération, et si on devait parler en termes juridiques, nous devrions parler d'EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Celui-là, j'ai déjà rencontré. Donc soyons précis. Merci beaucoup pour ces précisions. Christophe, tu as commencé à nous parler tout à l'heure de showrunner, que tu étais showrunner de l'agglomération. C'est quoi un showrunner? Alors un showrunner dans le monde des séries, c'est quelqu'un qui est à la fois un peu scénariste, à la fois un peu réalisateur, à la fois un peu producteur et à la fois un peu couteau suisse. Ben voilà, c'est ce qu'on est quand on est élu à la tête d'une agglomération. Il faut avoir la vision financière, il faut avoir la vision prospective, il faut de temps en temps bichonner tel ou tel élu qui a l'impression qu'il n'a pas été bien traité par son président. Et donc voilà. Et j'aime bien dire showrunner territorial parce que le showrunner, il crée des séries avec différentes saisons. Ben, je pense qu'un mandat, 6 ans, ça correspond à une saison. Donc, comme j'ai la chance d'être président de l'Agglo depuis maintenant 2008, 3 élections, nous en sommes à la saison 3. Et puis, on pourrait dire que chaque année est un épisode. Donc, saison 3, épisode 3, Aglopolis. Excellent. Et alors Nico, tu t'imaginais comme un personnage qui arrive dans la saison 3 Voilà, c'est ça. Moi j'arrive en cours de saison 3. Pour moi c'est ma première saison. C'est ta première saison. Et on verra. Et avant nous, avant Christophe, il y avait d'autres personnages qui étaient là avant qu'ils rentrent comme personnages et participant à tout ça. Et la question que je me pose, c'est du coup sur ces 2 saisons que tu as vécues, c'est quoi le synopsis? C'est quoi qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que la trame narrative a dévié pour que tu y mettes ta patte? Et s'il y avait une fierté d'un élément de ce scénario que tu as pu porter, ça serait laquelle? Moi, mon ambition, c'est de construire un territoire où il fait bon vivre pour tout le monde, où on est heureux d'être là parce qu'on est une ville où il y a des aménités urbaines suffisamment importantes, tout en étant au plus proche de la nature. On n'est pas loin de Paris, parce que je considère qu'être à proximité de Paris, c'est une chance extraordinaire, mais sans les inconvénients. On peut étudier, on peut vivre, on peut aller voir ce qui se passe ailleurs. Je pense qu'on est très privilégié quand on habite à Blois, dans l'agglomération. En même temps, j'ai bien conscience que certaines personnes souffrent, que certaines personnes ont des difficultés financières, sociales, familiales. Et donc voilà, je crois que notre grande ambition collective, c'est de construire quotidiennement, année après année, saison après saison, un territoire où il fait bon vivre, un territoire où on est heureux d'être, où on peut apprendre, travailler, faire du sport, vivre au plus près de la création culturelle, qui est vraiment une richesse de notre ville et de notre agglomération. Et notre responsabilité, c'est de participer, dans le cadre de ces politiques publiques, à ce bien-être, à cette qualité de vie. Souvent, Gaël me reprend parce que je lui explique un peu les grands principes qui sous-tendent, et puis il me dit ouais, mais quand on écoute, on a besoin d'un truc concret qui illustre ça. Est-ce que toi, quand tu parles, voilà, le bien-être, la culture, il y a un exemple concret où tu te dis, à un moment donné, si j'avais pas été là pour décrocher un arbitrage, ça se serait pas fait, et je suis bien content que ce soit fait. Alors moi, il y a 3 dossiers de statuts très différents
que j'aurais envie de mettre en avant, où j'ai l'impression que j'ai impulsé les choses. Le centre aquatique Aglo, le jeu de paume et le plan paysage. Alors on est sur 3 choses très différentes. 2 choix qui sont des équipements concrets que tout le monde peut comprendre, alors que le plan paysage, à part les initiés, ça reste un petit peu vaporeux. Alors, le centre aquatique. Pourquoi je dis ça? Parce que le centre aquatique, même si Nicolas l'a critiqué dans l'épisode 51 en parlant du centre Glouglou, là, où on a beaucoup d'eau, je pense que... je pensais plutôt à Center Park. Ah d'accord. C'est les premiers consommateurs de gaz local. D'accord, bon, très bien, parce que j'allais piquer une colère. Hein, sinon. Non. Donc je défends beaucoup le centre aquatique Aglo, parce que c'est un centre aquatique adapté à notre territoire. On n'a pas cédé au délire des bassins dans tous les sens, etc. Quand je vois ce qui s'est, par exemple, réalisé à Châteauroux, je me dis qu'on est resté clair dans nos intentions. Ça permet de faire du sport. Ça permet effectivement, quand il y a des températures élevées, eh bien, d'aller se rafraîchir dans un environnement exceptionnel qui participe aussi de notre offre touristique. Et puis, l'apprentissage de la natation scolaire, c'est aussi quelque chose d'important. Hein. Il y a encore régulièrement en France des décès par noyade. Et donc voilà, cet équipement aquatique, j'en suis très fier. Et j'en suis d'autant plus fier que quand on est arrivé en 2008, il y a eu des tentations de le remettre en cause dans nos débats internes. Et moi, j'étais persuadé d'une chose, pour avoir vécu les épisodes antérieurs pendant la période de Jack Lang, j'étais persuadé que si nous n'envoyions pas un message clair à la population, à savoir, on a dit qu'on allait le faire et qu'on allait le faire tout de suite, on aurait perdu beaucoup en crédibilité. Et donc, il a fallu expliquer à certains de nos collègues nouvellement élus que voilà, là, c'était un message fort à la fois pour le centre aquatique en lui-même et un message très fort sur notre crédibilité, sur notre volonté de ne pas être dans le blabla, mais dans le faire. Donc, centre aquatique. Deuxième sujet, le jeu de paume. Le jeu de paume, là aussi, c'est un peu comme le centre aquatique. C'était un équipement de type arena où on peut accueillir des manifestations sportives, culturelles, économiques. C'était attendu depuis 20 ans. Tout le monde tournait autour du pot. Et moi, j'ai voulu m'en emparer très vite parce que je considérais que cet équipement, il participait du rayonnement de notre territoire, qui permettait d'accompagner les ambitions sportives du club de l'ADA. Et je pense que c'est une bonne chose pour un territoire comme le nôtre d'avoir ça, mais d'accueillir aussi des salons professionnels en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, les salons de l'orientation, les marchés d'hiver, la fête de la récupération, et puis aussi d'avoir des concerts, d'avoir des spectacles de théâtre. On a eu les Chiens de Navarre cet hiver, c'était exceptionnel la manière dont ils dénoncent les tares de notre société, et cet équipement, il fait sens. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu qu'on impose un calendrier serré pour le tenir, mais là encore, en respectant nos capacités budgétaires. C'est-à-dire que maintenant, j'entends dire « Ah bah ouais, c'est trop petit ». Non, c'est pas trop petit, c'est adapté à une agglomération de 100 000 habitants. Donc voilà. Et puis, c'est un symbole, hein, voilà, le jeu de paume. Le symbole, double symbole sportif, puisque à Blois, les premières salles de sport dès la Renaissance, c'est des jeux de paume. Symbole républicain, parce que voilà, tout le monde se souvient du serment du jeu de paume en 1789, un des actes marquants de la construction de la République. Et puis c'est aussi un symbole culturel, même si là ça touche moins de personnes. C'est une des grandes salles d'exposition à Paris d'art et d'art contemporain en partie. Donc voilà, le jeu de paume, le centre aquatique Aglo, ça fait partie des vraies fiertés. Je pense que des villes et des agglomérations de notre taille ont besoin d'avoir ce type d'équipement, à la fois pour rayonner à l'extérieur, mais aussi pour offrir une vraie qualité de vie à nos habitants. Et puis enfin, le plan paysage. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais le plan paysage, c'est une volonté de dire que la qualité de nos paysages sont également, pour le cadre de vie de nos habitants, et pour le rayonnement du territoire, et notamment le rayonnement touristique, quelque chose de très fort. Et le plan paysage, c'est un document de planification, un document stratégique qui nous permet de dire, mais oui, la qualité de nos paysages, la qualité de notre environnement naturel, nos forêts domaniales, la Loire, nos paysages agricoles, notamment viticoles, participent de cette beauté. Et vivre dans la beauté, c'est quand même un luxe extraordinaire. Et ce luxe extraordinaire, il peut être donné à tout le monde. Et donc ce plan paysage, c'est une vision prospective, mais qui permet à travers des actions concrètes de mettre en place cette qualité de vie, ce cadre de vie. On est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a peu à l'échelle de la planète de territoires qui ont ce label. Et donc ce plan paysage, c'est de dire, voilà,
tout le monde a droit à la beauté, tout le monde a droit à la nature. Ben voilà, ça je suis très fier de ce document, même si en lui-même, personne ne se réveille le matin en disant « Oh, quel beau plan paysage !» Mais quand on est élu, on sait qu'il faut mettre en place des outils qui participent justement de cette vision ambitieuse et généreuse de l'agglomération de Blois. Et vous avez reçu un prix d'ailleurs pour ce plan paysage, non? On a été sélectionné en 2011. Je réfléchis, oui, 2011, on a été, lauréat d'un appel à projet du ministère de la Transition écologique. On a été retenu parmi 10 autres territoires. Et puis, notre ambition avec Nicolas, on en a parlé, ce serait de faire en sorte que en Vienne, sur le périmètre de la Bouillie, où on a un projet d'aménagement, le fameux PANU, parc agricole, naturel et urbain, on puisse concourir d'ici 2-3 ans au Grand Prix du paysage. Et je crois que la boucle serait bouclée parce que nous aurions la stratégie avec le plan de paysage, nous aurions ce fameux PANU sur la Bouillie qui fait écho en plus à une opération de désurbanisation exemplaire en France pour la prévention des inondations, le lien avec la passerelle sur la Loire, les opérations de rénovation du lac de Loire. Bref, on pourrait dire qu'à Blois, on vit bien. C'est pour le season final. Moi, je veux bien rebondir sur... Alors moi, je peux pas donner... je suis qu'à 2-3 ans de mandat, donc je peux pas donner 3 grandes fiertés qui ont abouti. Par contre, j'essaie de construire des choses dont je puisse être fier en fin de mandat, qui s'appuient forcément sur des choses en cours. Et je vais commencer sur le grand paysage, sur le plan paysage. Voilà, j'hérite de ce plan paysage. Et je participe à me l'approprier, à le co-construire. Et une grande fierté qui pourrait y avoir en fin de mandat, c'est justement autour de ce grand paysage, le fait de construire un récit autour de la Loire avec l'aménagement de tous les grands sites qui sont le long, c'est-à-dire qu'on a le lac de la Ballastière qu'on va aménager, on a le maire de Chaumont-sur-Loire qui a aménagé les bords de Loire, on a Regard-sur-Loire avec la mise en valeur de la confluence du Beuvron et des bords de Loire, on a évidemment la Bouillie qui est en train de se créer, le champ de tir aussi qui est un espace naturel sensible, et enfin on est en train de travailler sur le lac de Loire qu'on aménage, et enfin le parc d'Aimé où on restaure la zone humide. Et finalement, ça veut dire que on a beaucoup de grands projets qui sont liés à la nature et qui s'inscrivent dans ce plan paysage tout au long du Val de Loire. Et je trouve que c'est intéressant parce que demain, si on les connecte, si on leur donne une cohérence globale, ça participe d'une fierté, d'un cadre de vie, d'être proche de la Loire et d'une certaine beauté qu'on révèle, pas seulement sur le patrimoine, mais aussi sur la nature. Et puis c'est aussi une politique sociale de vacances pour tous, c'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent pas partir, qui assez facilement peuvent prendre leur vélo et profiter du cadre de vie dans lequel ils habitent. Donc ça, je dirais que c'est la première fierté. Le deuxième fierté dont j'hérite, elle est liée au projet alimentaire territorial, qui est... où en fait je suis assez fier de porter quelque chose qui a été construit avant moi avec une très forte dimension démocratique dans la gouvernance. Et aujourd'hui, une action phare qu'on essaie de porter, c'est les questions d'aide alimentaire, parce qu'on a énormément de problèmes dans l'aide alimentaire avec des ruptures. On est en train de construire quelque chose avec des partenariats avec les agriculteurs locaux pour de l'achat à bas coût. Et je trouve que ça crée une certaine résilience de l'aide alimentaire. Ça s'appuie aussi sur leur retour d'expérience. Et là encore, c'est de la coopération. On est renforcé avec le CIS. Deuxième chose forte. Et puis, si je devais en donner une troisième, qui est une fois encore pas vraiment la mienne, et je m'arrête là, Gaël, parce que je sais que je suis un peu long, ça serait ça serait sur les déplacements, parce que là aussi je crois que c'est une politique sociale. Au moment de la campagne, on a beaucoup insisté sur notre volonté d'augmenter les budgets pour les déplacements doux et cyclables. Ça se voit dans la ville de Blois et ça se voit aussi à l'agglo, parce que c'était vraiment une sorte d'engagement commun ville-agglo. Et je pense aussi que c'est une politique sociale, parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas forcément à avoir le permis, il y a plein de gens qui sont dépendants de ça pour se déplacer. Là aussi, on est dans le cadre de vie. Voilà, troisième chose où je suis assez fier que collectivement, parce que là c'est plutôt porté par Didier Moello à l'agglo, Mération, c'est qu'on aille vers ça. Voilà. D'accord. Christophe, je vois que tu as noté des choses. Est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu veux... Non, on a passé une bonne
une bonne matinée. Voilà, c'était très, très sympathique et très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'exercice parce que ça oblige à s'interroger, ça oblige à un travail d'introspection. Comme on a la chance d'avoir un philosophe à nos côtés, je pourrais presque dire que ce genre d'exercice nous oblige à la fois à une réflexion de type heuristique, hein, comment on s'interroge, et puis vous avez aussi pratiqué une approche intellectuelle auquel je suis très sensible, la maïeutique, hein, voilà, on réussit à faire émerger des paroles grâce à nos entretiens. Donc voilà, heuristique et maïeutique, c'est aussi pour moi une manière de concevoir mon activité d'élu. Et puis j'aurais simplement envie de dire, venez découvrir Blois Aglopolis, la métropole jardin du Val-de-Loire. T'as parlé du jeu de paume, ça serait quoi le serment du jeu de paume? Le nouveau serment du jeu de paume, si tu devais... Ah, le nouveau serment du jeu de paume? Bah c'est simple, vivons heureux. Formidable. Et ben on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Christophe d'être venu parmi nous dans mon jardin pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup Nicolas. Merci Gaël. Il y avait Guillaume Merci aussi Christophe. qui était là, Guillaume Saveuse, qui dit oui à la maïeutique et à l'heuristique. Et puis à bientôt et merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde. Moi c'est Nico et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi? Je suis vice-président d'une agglomération et coprésident d'un groupe écologiste à Blois. Et ben moi je suis Gaël, on est potes et tu m'as proposé de raconter tout ça dans un podcast. Un journal de bord qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je la découvre. Ah c'est pas mal ça. Alors on en a déjà fait 50 des épisodes, vous pouvez les retrouver sur toutes les applis de podcast, genre Deezer, Spotify ou Apple Podcast. J'espère que vous serez nombreux à nous écouter. Ouais. Et puis n'hésitez pas à venir m'en parler pour qu'on s'améliore encore. Ouais, et réécouter nos aventures. Ciao. Ciao.